Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Soyez Découvrez. Alors aujourd'hui, deux vidéos en une seule. En effet, le premier thème de celle-ci, ça va être de vous présenter cet iMac 24 pouces Core de Duo à 2,8 GHz. Si vous vous rappelez bien, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je crois que c'était celle de l'iMac 24 pouces Core Extreme, où je vous avais dit que j'avais acheté un autre iMac 24 pouces Core de Duo à 2,8 GHz et que je vous en reparlerai le moment venu dans Tact. En effet, j'ai acheté cette machine pour qu'elle me serve en fait de machine de test, ce qui m'amène au second thème de cette machine qui est l'installation de Linux sur cette Mac 24 pouces. Alors moi je vais vous montrer la procédure pour que j'ai utilisé pour installer sur cet iMac, mais la procédure d'installation de Linux fonctionne sur tous les Mac qui acceptent Linux. C'est une Ubuntu. Qui est la procédure pour moi que j'ai trouvé la plus simple à faire et qui est je trouve la plus accessible à tous, et c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne. Je vous ferai une autre vidéo pour une installation de Linux sur des machines à base de processeurs PowerPC. Je suis en train encore d'étudier l'installation parce que c'est une misère sans nom et c'est vraiment une galère. Que les gens de Linux ne soient pas surpris que peu de gens utilisent leur système, parce qu'il faut vraiment être informaticien pour pouvoir l'installer sur les machines, et en particulier sur les machines Apple. Outre l'installation de Linux, donc je vous montrerai aussi son utilisation. On va voir ce que ça donne sur une vieille machine Apple, et puis comme ça vous aurez une idée pour voir ce que ça donne et si vous êtes intéressé pour installer Linux sur un Mac. Voilà, donc aujourd'hui, je vous présente un iMac 24 pouces Core de Duo à 2,8 GHz et puis on installe Linux Ubuntu dessus. Allez, c'est parti. Nous voici pour la présentation de l'iMac Core de Duo à 2,8 GHz 24 pouces. Alors, je vais faire rapidement la présentation parce que vous, je pense que ce qui vous intéresse, c'est surtout la partie Linux, l'installation et tout ça. Donc, comme vous le voyez, c'est un iMac modèle 8.1, donc 2,8 GHz. Il est en full RAM avec 6 Go. Donc, je l'ai acheté sur le bon coin. Je ne me rappelle plus du prix de l'iMac, mais je sais qu'avec l'achat de la barrette de 4 Go pour le mettre en full RAM, il m'est revenu au total à 75 €. Ce qui est vraiment un bon prix parce que vous allez voir pour la suite, il a des petits détails intéressants. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez acheter un vieil iMac Core de Duo pour l'utiliser, et que vous n'avez pas un gros budget, que c'est pour ça que vous vous dirigez vers une vieille machine comme ça, regardez que c'est au minimum un 8.1, parce que ce que vous avez vu dans ma vidéo pour l'iMac 21 pouces à 3,06 GHz où j'utilise le patch JustDude pour mettre en Catalina, et ce patch est compatible avec cette machine. Si vous prenez un iMac Core de Duo en 7.1, vous ne pourrez pas appliquer le patch, donc vous serez bloqué à El Capitan ou au maximum High Sierra, je crois. Il y a une autre bidouille pour passer en High Sierra, mais je suis pas sûr avec les 7.1. En tout cas, voilà, minimum un iMac 8.1, comme ça vous permettra de vous diriger encore vers un système un peu plus récent avec Catalina, et ça, c'est vraiment bien. Ensuite, le petit détail qui était sympa, c'est que le vendeur, a mis dans la machine un SSD de 250 Go, ce qui le rend vraiment fluide et vraiment véloce, donc c'est nickel. Et en plus en full RAM, il est vraiment parfait, il tourne comme une horloge. Maintenant on va regarder sa carte graphique. Donc la carte vidéo, il n'y a rien de particulier, hein. C'est une ATI Radeon HD 2600 Pro avec 256 MB de RAM. Voilà, rien d'exceptionnel. Mais bon, voilà, content d'avoir moi cette machine qui va me servir de machine de test. Il m'en fallait une où je vais pouvoir installer Linux et puis faire d'autres essais avec cette bécane. Je reviendrai dessus d'ailleurs pour vous montrer un autre patch pour aller plus loin vers les systèmes des Mac qui sont bloqués. En tout cas, voilà, je le redis, hein, si votre budget vous fait que vous vous dirigez vers des vieux iMac comme ça, Core de Duo, prenez au minimum un 8.1, voilà, pour que vous puissiez upgrader en version de système. J'arrête là mon blabla, je crois que vous avez tout dit, et on passe à la partie la plus intéressante qui est Linux. Allez, c'est parti. Alors, nous voici pour la procédure d'installation de Linux sur le Mac. Donc moi je ne suis pas sur le Mac sur lequel je vais installer Linux. Vous n'êtes pas obligé d'être sur la machine sur laquelle vous allez installer Linux, hein. Moi voilà, c'est parce que c'est une question de praticité, parce que en fait j'ai déjà installé Linux sur la machine que je voulais installer.
Et donc comme je refais la procédure avec vous, en fait je vais réeffacer le Linux que j'ai installé pour réinstaller le Linux que je download. Donc j'ai pris une autre machine, un autre iMac qui me permet de downloader Linux. Il vous faudra donc, il vous faut l'iMac, un Mac sur lequel vous allez installer Linux, et il vous faut aussi une clé USB d'au moins 16 Go. Moi j'ai déjà mis ma clé USB dedans, et donc la première chose à faire, bien évidemment, pour installer Linux, il faut télécharger la version de Linux que vous voulez installer. Donc c'est parti. Alors, donc nous on va partir sur Ubuntu et on va prendre la 23.04. Alors vous avez d'autres versions plus récentes. Moi j'ai pris celle-là parce que dans les tutos c'est celle qui a l'air de mieux fonctionner sur Mac. Voilà, c'est juste une préférence. Vous avez aussi un ubuntu.fr, mais c'est vraiment une coquille vide. Donc moi je vous le déconseille, allez plutôt sur la version US. Donc voilà, ça ne changera rien. Voilà. Donc vous arrivez ici, 23.04 Luna Lobster, et vous faites hop ça, et vous allez faire enregistrer le fichier. Ça fait 4 Go 6 et on y va. Alors après, suivant la connexion que vous avez, moi je suis en fibre, et suivant le moment où vous allez vous connecter sur la page de Linux, le téléchargement sera plus ou moins long. Moi j'ai eu des moments où c'était vraiment très long, donc en fait j'ai complètement arrêté, je suis revenu plus tard, et là j'avais un bon débit et ça ne mettait que 20 minutes. Donc là il est en train de télécharger l'image disque de Ubuntu. Donc je vais faire une cut ici et je reviendrai quand il aura fini de télécharger l'image disque. A tout de suite. Voici, il vient juste de finir de télécharger l'image disque de Ubuntu. Donc maintenant il va falloir télécharger un autre petit programme qui va grandement vous faciliter la vie. Il s'agit de Balena Etcher. Voilà. Oups là. Non, il faut qu'on le trouve pour Mac. Donc là, il vous dirige. Etcher pour MacOS. On y va. Il l'a téléchargé. On a terminé avec le téléchargement. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'installation et à la création plutôt de la clé USB. Donc, on lance Balena Etcher. En fait, c'est un petit programme qui aide à faire des clés bootables, voilà, et des DVD bootables. Donc, on doit le copier dans les applications. Ah, je l'ai déjà, donc c'est pas la peine que je peux le remplacer, mais bon, ça ne changera pas grand chose. Comme quoi j'avais déjà dû l'utiliser pour un autre. Voilà, ensuite il ne reste plus qu'à lancer. Alors je vais éjecter. Il ne vous reste plus qu'à lancer Balena Etcher. Voilà, donc là ensuite, vous choisissez donc de faire un flash depuis un fichier. Et là donc, vous sélectionnez l'image disque de Ubuntu. Vous faites ouvrir. Voilà, vous sélectionnez votre clé USB. Alors c'est un peu compliqué, hein, mais bon, moi voilà, il affiche que la clé USB qui fait 15 Go. Après, si vous me demandez de vous afficher l'item caché, en fait, il va vous afficher votre disque dur. Donc, ça, c'est pas la peine. Donc, voilà, hop, et on lui fait select. Ensuite, vous faites flash. Et voilà, il va démarrer. Et il va créer. Donc, hop, je vais lui taper mon mot de passe. Et il va commencer à créer donc la clé USB bootable. Donc là, il a un starting. Voilà, là, il commence à la flasher. Alors après, suivant la puissance de votre machine, si vous avez un port USB 2.0, 3.0, ça prendra plus ou moins de temps
Voilà, donc là ça va prendre un petit peu de temps. À la fin de la, à la fin de la création de la clé USB, il va vous demander d'éjecter directement le média. Voilà. Et il peut peut-être vous mettre aussi une erreur. Si vous mettez une erreur, vous la refaites et puis voilà, vous relancez et c'est bon. Bon, voilà. Il a mis le message d'erreur. Je suis revenu en vitesse normale, excusez-moi. Il a mis un message d'erreur. Excusez-moi. Donc, on va lui faire réessayer. On va sélectionner là, on va reprendre là, hop, on lui fait select, on lui fait flash, et voilà, on y va. Il repart. Voilà. Bon, là je fais une cut, je vais pas vous laisser en vitesse accélérée encore le décompte, hein. Je reviens quand il aura terminé. A tout de suite. Alors, moi voici après une cut, donc j'ai carrément changé d'iMac parce que ça ne fonctionnait pas. Donc au début je pensais que c'était ma clé USB qui était foireuse. J'ai changé de clé USB, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc je me suis rappelé après que sur mon iMac que j'avais utilisé, ça ne fonctionnait pas. Donc là je l'ai mis sur mon iMac 21 pouces à 3,06 GHz et lui ça fonctionne. Donc là il est en train de faire la validation et ensuite donc quand il aura fait la validation il va vous demander, il va éjecter directement la clé USB. Donc là il valide. Donc vous voyez la fenêtre est légèrement différente là dans la version. Alors moi il est sous Catalina, hein, vous avez vu la manip, je l'ai patché. Et bien voilà, il a terminé. Je suis revenu en vitesse normale, excusez-moi. Donc il a terminé le flashage de la clé. Donc maintenant, on peut la récupérer. Ouais, c'est terminé. Ok, donc hop, je quitte. Je récupère. Oh, on peut autoriser. Je récupère la clé USB. Je me recale la caméra sur l'iMac sur laquelle je vais installer Ubuntu. Et je reviens dans quelques secondes. Pour vous, ça prend qu'un instant. A tout de suite. Alors, ça y est, j'ai calé l'iMac avec la caméra. Donc, la première chose à faire, c'est de le démarrer en appuyant sur Alt pour avoir accès au disque sur lequel on veut démarrer. Allez, c'est parti. Bien évidemment, j'ai inséré ma clé USB avant de le démarrer. Hein. Mettez bien la clé USB avant de démarrer le Mac. Voilà. Et donc, là, il vous suffit de choisir votre clé USB avec EIFI Boot. Voilà. Et vous lancez. Voilà, donc ça, c'est normal. Moi, je l'ai eu aussi sur la première installation. Et donc, il vous demande Try ou Install Ubuntu, Ubuntu Safe Graphic, Boot from Net Volume ou UEFI Firmware Setting. Donc, vous reprenez juste Try ou Install Ubuntu. Vous validez. Il vous met ça. Et là, alors moi, la première installation, j'ai cru que c'était planté. Et j'ai redémarré plusieurs fois, mais en fait, non. C'est juste que c'est extrêmement long pour qu'il arrive sur le programme d'installation. Donc, en fait, il faut juste être patient. Et il va vous lancer le programme d'installation de Linux. Donc là, je vais mettre en accéléré. C'est parti. Voilà, et voilà, vous voyez, c'est hyper long en fait avant qu'il arrive sur le programme d'installation de Ubuntu, mais voilà, c'est pas planté. Et moi ça je l'ai découvert grâce à mon iMac 21 pouces encore à 3,06 GHz, parce que j'ai essayé une install dessus, et en fait comme il est beaucoup plus rapide que les Core 2 Duo, et bien en fait c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait ça ne plantait pas, mais qu'il mettait une erreur, et qu'à partir du moment où vous sélectionnez Try ou Réinstalle Ubuntu, ça marchait. Donc là maintenant, il va lancer le programme d'installation.
Donc là, voilà, maintenant vous vous retrouvez devant le programme d'installation de Ubuntu. Donc là, maintenant, c'est vraiment très simple, hein, il vous suffit de suivre la marche à suivre. Et puis, ça sera installé sur le Mac que vous avez choisi. Alors, pensez bien à une chose, moi j'installe sur un Mac qui est dédié à ça, donc je n'ai pas à me préoccuper du volume en fait que je vais sélectionner. Si vous par contre vous faites une partition dédiée à Linux, peut-être qu'il vous mettra pour sélectionner la partition, mais veillez bien à bien l'installer sur votre partition et pas à écraser votre Mac OS au cas où. Alors ensuite, voilà, on va y aller, on va sélectionner le français. Suivant. Ah, vous avez essayé ou installé. On fait installer. Français. Là, il vous dit de saisir du texte pour essayer. Hop. Il prend bien un clavier inserti. Alors, d'ailleurs, petit détail, je ferai une petite cut une fois qu'on l'aura installé, parce que là, j'ai gardé le clavier Mac pour l'installation, mais ayez vraiment un clavier PC pour Linux, parce que pour avoir les menus contextuels et pour qu'il gère bien le clavier, il vaut mieux un clavier PC plutôt qu'un clavier Mac. Ça pose des problèmes, le clavier Mac. Suivant. Alors là, ça commence, il ne détecte pas ma carte Wi-Fi. Alors ça, j'ai eu le problème à la première installation. Je sais comment le résoudre. Je vous montrerai une procédure, mais cette procédure est valable pour mon iMac. Vous, il faudra que vous recherchiez les informations pour votre Mac et que vous fassiez la manip, parce qu'il faut savoir que dans Linux, il faut être informaticien. Dès que vous avez un souci de pilote, etc., c'est des lignes de code à taper et à insérer dans un terminal pour pouvoir changer quelque chose. Donc voilà. Donc là, pour le moment, on va lui faire l'installation sans le périphérique Wi-Fi et on y va. Installation normale. Cochez ça. Cochez cette option, voilà, il vous installera plus de choses à faire. Bon, comme il ne peut pas télécharger, il n'a pas de net, j'aurais dû le connecter en filaire. Donc voilà. Donc moi, il me détecte que j'ai déjà une version d'Ubuntu, donc il me dit d'installer à côté. Non, on va lui faire effacer et installer. Donc il vous dit que oui, oui, oui. Et voilà, sinon vous voyez, là vous avez partitionnement manuel. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc on y va. Oui, oui, oui. Installer. Voilà. Et là, ça installe. Donc je vais mettre en accéléré. Parce que ça prend beaucoup de temps. Hein. Donc bon voilà. Je mets en accéléré et je reviens en normal quand il a terminé. Bon bah voilà, il a fini l'installation de Linux, donc on lui fait redémarrer maintenant. Donc là il vous dit qu'il faut enlever la clé USB, voilà, et Enter. Alors là aussi il va falloir être patient parce qu'il met vraiment du temps avant de trouver le boot et de booter sur Linux.
Je sais pas si c'est dû à la machine, parce qu'en fait cet iMac là sur lequel j'ai mis, il a un SSD à la place de son disque dur classique. Donc ça devrait être rapide quand même, mais ça met du temps. Donc je pense que ça va être tout le truc de Linux à charger. Donc voilà, vous allez avoir des petites lignes comme ça. Et là voilà, il vous met ce qu'il n'a pas chargé. Voilà, et là donc vous vous retrouvez sur le bureau de Ubuntu. Oh, ça envoyer des informations. Moi j'aime pas trop ça. Donc voilà, suivons. Non. Vous êtes prêts? Ok. Terminé. Donc, arrivé là, comme vous avez vu, il n'a pas détecté mon Wi-Fi. Donc si je vais hop, dans le paramètre, voilà, réseau, j'ai pas du tout l'icône du Wi-Fi. Donc il faut que je lui réinstalle. Ce que je vais faire pour commencer, je vais éteindre la machine, lui connecter un clavier PC et vous montrer pour ma manip pour lui remettre donc le Wi-Fi qu'il n'a pas détecté. Je fais une petite cut, ça prend qu'un instant pour vous. Ok, j'ai changé d'angle de caméra, j'espère que ça ira, je suis désolé. Hein. C'est un petit peu bancal, on va dire. Donc, j'ai changé en fait parce que j'ai dû connecter l'iMac au net avec le câble. Parce que la procédure que je vais vous donner, elle est très simple. Si vous connectez le Mac à Internet, parce qu'en fait, il va télécharger les pilotes pour la carte Wi-Fi qu'il y a dans l'iMac. En fait, il va télécharger les drivers. Alors que si vous n'êtes pas connecté à Internet, ça va être tout un bins pour connaître votre matériel et ensuite télécharger. Alors là, en plus, alors je vous donnerai le lien de la page de la personne qui a trouvé la solution. C'est tout en anglais en plus, mais voilà, ça concerne que le matériel Broadcom qui est dans les iMac. Et donc après, si c'est une autre carte avec un autre constructeur, et là, il faudra rechercher les infos et c'est plus compliqué sur Linux. En tout cas, je vous donne cette procédure et je vous donnerai le lien de la page de la personne, comme ça, vous verrez ce que ça donne. Donc, il vous faut lancer le terminal. Allez juste dans les... Là, et vous sélectionnez le terminal. Voilà. Alors, je vais le déplacer pour que vous le voyez bien. Je regarde si c'est bien centré sur l'écran. Ouais, ça peut aller. Donc, vous vous retrouvez comme ça. Et là, donc, il vous suffit de taper sudo apt hop get update. Vous faites entrée, donc mot de passe. Voilà, il va vous lancer tout ça. Il a téléchargé. Et une fois qu'il vous redonne la main, vous tapez sudo apt get bcmwl. La partie purge, en fait, c'est pour effacer les fichiers qu'il a downloadés en trop. Donc je regarde sudo apt-get purge bcmwl kernel source. Voilà, il vous donne la main et là vous rentrez sudo B43. Ah, attendez. Je vérifie
sudo apt get install firmware B43 installeur. Voilà, en fait le B43, moi c'est ce qui m'a fait le déclic, parce que quand j'étais encore sous MacOS avec cet iMac, j'ai été voir dans la partie Wi-Fi et j'ai vu que ma partie Wi-Fi commençait par B43 quelque chose, et c'est là que je me suis dit ah, donc c'est bon pour le pilote. Et là donc oui. Voilà, là il a fini. Et normalement, si vous retournez dans paramètres, ah oui, il faut éteindre la machine. Donc, je le déconnecte je l'ai déconnecté du réseau filaire. Les petites lignes. Et là, le message a changé. Vous voyez, là, il a bien tout downloadé. Donc c'est bon. Il a trouvé les pilotes pour la carte Wi-Fi. Hop. Donc maintenant, si je vais dans paramètres, voilà. Vous voyez, l'icône Wi-Fi est apparue. Et voilà. Et ensuite, vous avez juste à sélectionner votre box et puis à vous connecter. Donc, je fais une petite cut, je me connecte et je reviens tout de suite. Me voici, donc ça y est. Je ne sais pas si vous verrez avec le zoom que j'ai fait sur l'écran, mais là, voilà, ça y est, il est le petit icône du Wi-Fi est plein. Donc, on est bon. Et d'ailleurs, on va vérifier tout de suite en surfant, parce que vous avez Firefox sur Linux et une des dernières versions. Hop, ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche. Ça a l'air toujours aussi intéressant, YouTube. Voilà, vous voyez. Vous voyez, il est bien connecté à Internet. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez simple l'installation de Linux sur le Mac. Il n'y a vraiment pas trop de galère. J'ai cherché vraiment la procédure la plus simple qui vous permette d'installer sur un Mac à base de processeur Intel. Je rappelle bien, je vous montrerai dans une autre vidéo l'installation sur les processeurs PowerPC qui, elle, est un peu plus complexe. En tout cas, voilà. Je vous ai montré la procédure pour installer Linux sur le Mac. Ensuite, ça va être juste des téléchargements de mise à jour pour les programmes, etc. Je vais vous montrer l'utilisation et comment télécharger des programmes, parce qu'ils ont un App Store et tout ça. Donc maintenant que la partie procédure installation est terminée, on va continuer dans la suite de la vidéo et passer à l'utilisation de Linux sur Mac. Allez, je fais la pub maintenant, j'arrête de blablater, on continue, c'est parti. Nous voici pour une petite utilisation de Linux. Alors je ne vais pas faire une utilisation très poussée, mais je dois avouer que je suis vraiment très agréablement surpris par Linux. En effet, ça fait déjà quelques jours, même un peu plus d'une semaine que j'utilise, et vous avez vraiment beaucoup de logiciels qui permettent de répondre à tous vos besoins. Donc déjà, par exemple, pour surfer, vous avez une version assez récente de Firefox. Donc il n'y a pas de problème du tout pour surfer sur le net. Voilà. On va aller sur YouTube, mais il arrive à lire les vidéos en 720p et même en 1080, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Je sais pas si j'ai mémorisé. Non, je n'ai rien mémorisé. Alors, on va aller. Oups. Le temps qu'il se remette d'équerre, mais vous voyez, là je suis en 1080p. Ah non, il a repassé en 720. Ah, on va le remettre en 1080. Voilà.
vous voyez, ça marche. On va pas rester... il a un petit peu de mal, mais normalement il y arrive. Voilà. Mais sinon, si vous repassez en 720p, là il n'y aura plus du tout de problème. Ok, donc ça, donc vous avez Firefox, mais pas que. Vous avez d'autres. On va quitter. Vous avez d'autres. Là par exemple, c'est pareil. Donc vous avez une barre latérale où vous avez les principales applications. Sinon, pour accéder aux applications, vous avez un petit panel là en bas à gauche. Et vous suffit de cliquer dessus et vous avez accès à tous les softs. Donc ensuite, vous avez aussi Brave Web, qui est un autre navigateur Linux. Donc j'étais allé voir un stream justement sur Twitch et j'avais été surpris de voir que ça fonctionnait. Alors hop, on peut regarder. On va prendre au hasard, mais je sais pas trop. D'accord, lui. Ouais, voilà. Vous voyez, là je suis un live de Twitch et ça fonctionne. Donc vraiment, il n'y a vraiment pas de problème hein, pour le net. Donc vous avez lui, on peut regarder si on va sur YouTube avec lui. Donc là on est en 720. Ah, bah, il est passé automatiquement en 1080. Voilà, et lui, vous voyez, il n'y a pas de problème non plus. Ouais, vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci pour le net. Et autre... Oh, en plus, je crois que Brave est très aimé sur Linux parce qu'il a des protections contre le tracking, etc. Sinon, vous avez aussi un autre... Alors, je n'ai pas testé... voilà, qui s'appelle Chromium. Je sais pas du tout ce qu'il donne. Ça doit être une version Linux de Chrome, je pense. On va changer un peu. On va regarder le monde du PC. Hop, je vais désactiver juste l'audio. En espérant qu'ils ne me strikeront pas la chaîne. Alors, hop. Voilà, lui aussi c'est mis automatiquement en 1080. Et voilà, ça fonctionne assez bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, on va arrêter. C'est assez réactif. On peut aller peut-être sur... On va retourner. Vous voyez, le temps qu'il se remette d'équerre. Mais ça fonctionne. Il n'y a vraiment pas de souci hein, là-dessus. Donc voilà. Sous Linux, vous pouvez aller voir des lives et du YouTube. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était pour la navigation. Maintenant, on va passer aux autres applications. Alors, par exemple, j'ai préparé des choses comme j'utilise depuis un petit moment. Hop. Vous avez aussi... Alors, par contre, je le redirai dans la conclusion, mais pour utiliser Linux, il vous faut absolument un clavier PC et une souris à 2 boutons pour avoir les menus contextuels, etc. Parce que sinon, moi j'avais essayé au début avec un clavier Mac et une souris Mac, et c'est une horreur en fait. Vous ne pourrez pas l'utiliser parce que il ne reconnaissait pas les touches chiffrées du clavier Mac par exemple, et j'avais pas les menus contextuels. Voilà. Donc, une souris à 2 boutons et un clavier PC, c'est le minimum. Ensuite, maintenant, donc par exemple, si vous voulez voir des vidéos, hop, vous avez VLC, vous avez une version de VLC, hein, donc vous faites ouvrir avec, vous prenez VLC. Alors vous avez aussi un lecteur vidéo, mais qui n'est pas très performant. Donc hop, vous faites ouvrir. Ça met un petit peu de temps, ma machine est... Mais bon, voilà. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Hop. Il lit sans problème les vidéos en 1080p.
c'est VLC. Hop, il n'y a pas de souci. Alors, on peut, hop, non, bah, je peux le quitter. Je peux le quitter. Voilà, donc ça c'est pour les vidéos. Donc vous avez VLC, donc pas de problème pour lire les vidéos. J'ai essayé aussi donc un DVD. J'ai un lecteur DVD sur cet iMac. Donc j'ai mis un DVD d'une série et j'ai réussi à le lire. Alors avec un petit peu de souci parce que il a fallu que je configure VLC parce que le lecteur justement vidéo d'Office intégré avec Linux n'est pas très performant et donc il n'arrivait pas à lire le DVD vidéo. Il a fallu que je configure un petit peu VLC, excusez-moi, j'en bafouille. J'ai configuré donc un petit peu VLC pour que ça soit lui qui soit un lecteur d'Office des DVD. Et voilà, j'ai réussi à lire mon DVD de série sans problème. Voilà, moi je ne le mets pas là hein, parce que sinon j'aurais des problèmes de droit. Ensuite, par exemple, pour les images, alors pour les images c'est pareil, vous avez, hop, on va faire ouvrir avec. Là, vous avez évidemment le GIMP original, mais pas celui qui est un portage sur Mac ou sur PC. Donc là, c'est vraiment le programme original qui avait été fait pour Linux. Donc vous voyez, voilà, vous vous retrouvez face à un Photoshop en version libre à peu près. Après, c'est assez, comment, il n'est pas très intuitif par rapport à Photoshop, je trouve, mais en vous mettant bien dedans, vous arrivez à maîtriser GIMP sans problème. Donc voilà, pour la retouche, image, photo, etc., vous avez GIMP, donc sans souci, il fonctionne très bien. Ensuite, pour l'audio, pour la musique, bah pour la musique, de toute façon, on en revient à la même chose. Hein. Vous avez VLC, donc, hop, vous faites ouvrir avec VLC, il va vous l'ouvrir. Voilà. Ou sinon, vous avez, moi j'ai téléchargé un lecteur qui s'appelle Ombrosol. Voilà, qui est aussi performant. Donc, aucun souci. Ah, bah il veut pas s'arrêter. C'est marrant. Alors, on va aller. Hop, voilà. C'est marrant, je l'avais pas utilisé, donc je découvre avec vous qu'en fait il faut d'abord mettre en pause et ensuite le quitter. Enfin, il n'arrête pas la musique quand vous le quittez, donc c'est marrant, à la limite vous pouvez lancer votre musique en tâche de fond, et puis en écoutant votre musique vous pouvez travailler. C'est pas mal. Alors, on en vient, alors je vais continuer. Vous avez aussi, donc pour tout ce qui est texte, on va aller dans Documents. J'ai moi donc pour ma chaîne, vous avez LibreOffice évidemment pour ma chaîne des séries télé, moi donc j'ai besoin de faire un plan de ce que je vais faire pour la vidéo. Oui, bon, on s'en fiche, mais bon voilà, donc vous voyez, vous exécutez, voulez-vous bon, ça, ok, hop, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, donc pour tout ce qui est document texte, vous avez LibreOffice. Maintenant, pour les PDF, c'est pareil, vous avez un lecteur intégré de PDF dans Linux, donc c'est vraiment génial, quoi. Vous avez vraiment tout pour travailler. Ensuite, donc, on va arriver au principal attrait aussi de Linux et qui m'a vraiment épaté, c'est ce que je vous disais, c'est que les gens qui font Linux, on voit que c'est une communauté qui est vraiment très très active et qui essaye de sortir les logiciels pour tout ce que vous avez besoin. Vous avez, comme l'Apple Store, un App Store. Voilà. Donc, hop. Et là, donc, vous allez dans le domaine que vous voulez. Par exemple, moi, si je vais dans musique et audio, il faut un petit peu de temps. Il va afficher les peu près. Voilà. Et là, donc, vous voyez, par exemple, vous avez Audacity, donc Ombrosol, que moi j'ai téléchargé. Et alors ce qui est bien, c'est que quand vous l'avez téléchargé, il vous met un petit poinçon comme quoi vous l'avez téléchargé. Et vous avez de nombreux autres utilitaires. Vous avez des convertisseurs audio, vous avez pour ripper des CD, etc. Vraiment plein de choses. Par exemple aussi, si on va dans la... Hop, on va revenir. Si on va dans... Alors, je ne me rappelle plus si c'est dans...
hop, 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 hop. Je sais plus si c'est dans photo ou vidéo. Alors, bon, là, GIMP, évidemment. Donc là, vous avez aussi plein d'utilitaires qui vous permettent d'utiliser votre webcam, par exemple. Donc sur l'iMac, il y en a une, c'est pas mal. Donc ça doit pas être là-dedans. Voilà, 4K vidéo converteur, par exemple. Vous voyez, plein de trucs comme ça. Donc ça doit être dans... Ça doit être dans Device, ou dans Productivity, Security, Book Reference Development. Bon, excusez-moi, je suis revenu en vitesse normale. Bon, j'arrive plus à retrouver la catégorie, mais bon, vous recherchez, mais vous avez par exemple plein de programmes de stream. Vous avez une version de OBS sur Linux, voilà, et plein de programmes de stream qui vous permettent de streamer, donc sous Linux. Voilà, il y a plein de choses qui sont faites pour le stream, pour YouTube, etc. Vous avez aussi un logiciel de montage. Alors, hop, moi je l'ai téléchargé. C'est, hop, c'est celui-là. Je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà. Mais il a l'air vraiment complet. Donc vous voyez, vous avez aussi des logiciels de montage gratuits, hein, évidemment. Après, je ne sais pas s'il y a des versions payantes, etc. Après, le seul regret qu'on pourra avoir avec Linux, c'est que vous avez les gros poids lourds de l'industrie qui ne sont pas adaptés dessus. Par exemple, vous n'avez pas un Adobe Premiere, je crois, ou un Final Cut version Linux. Vous n'avez pas un Photoshop, etc. Je crois que c'est la seule chose qui manque. Mais justement, la communauté en fait a fait en sorte de compenser que les poids lourds ne viennent pas sur cette plateforme pour créer leurs propres équivalents en logiciel. Donc je crois que je vous ai tout montré pour l'utilisation. Donc vraiment, moi j'ai été très agréablement surpris pour utiliser vraiment Linux. C'est vraiment une plateforme complète avec tout ce qu'il faut pour faire ce que vous voulez sur cette plateforme. Maintenant, en plus, moi, je ne vais pas vous mentir, hein, l'iMac que j'ai utilisé, donc c'est un 2,8 GHz, Core de Duo, qui est assez ancien, mais il a en plus un SSD en stockage, donc je pense que ça aide bien, et c'est une machine encore assez performante vis-à-vis de Linux. Je ferai d'ailleurs, et ça je le répéterai dans ma conclusion, mais je vous ferai un test avec un iMac en plastique blanc, avec un Core de Duo moins véloce, 2 GHz, et là on verra réellement ce que ça donne un Linux sur une machine un peu plus ancienne, si elle est utilisable ou pas. En tout cas voilà, si vous voulez passer à Linux, moi je vous dis allez-y. J'ai fait une petite cute parce que j'ai déjà réalisé donc la fin de cette partie et je vous ai dit à la vidéo suivante, et en fait je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer quelque chose d'assez important qui est le panneau des paramètres. Voilà, donc vous voyez ça se présente comme ça et vous avez toutes les fonctions. Donc voilà, le Wi-Fi, réseau, Bluetooth, l'apparence qui vous permet de modifier l'apparence, de choisir des thèmes, etc. Voilà, moi le Wi-Fi, voilà, hop. Donc que j'avais du mal que j'ai eu un peu de mal à configurer au départ parce qu'il ne trouvait pas. Donc en fait, quand il ne le trouvait pas, il ne mettait pas du tout d'icône de Wi-Fi. Donc ça, c'est une chose à voir. Mais après, voilà. Ensuite, bon, les notifications, hop, le multitâche, ça, je pense que... Ok. Et puis ensuite, donc voilà, le son, énergie, écran. Ah, vous voyez, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour paramétrer votre machine, et vous avez même donc hop à propos, et vous voyez, hop, vous avez toutes les infos de votre matériel. Voilà. C'est génial. Donc voilà, vous avez un panneau de contrôle comme avec Mac, etc. qui vous permet de personnaliser la machine. Allez, je recoupe ici et je continue donc la suite de la vidéo. Alors, je reviens, cette partie sera découpée parce que j'ai oublié des choses et puis je cherche aussi, enfin je fais dans l'ordre et donc je recolle les parties en fait à chaque fois que je fais les parties dont je veux vous parler. Donc là, j'ai oublié aussi une chose pour tout ce qui est logiciel.
Donc là je suis dans la partie réseaux sociaux, donc vous voyez vous avez aussi plein de logiciels pour les réseaux sociaux. Voilà, vous avez hop, un Zoom client, vous avez il y avait Skype je crois, ouais voilà, vous avez Skype, vous avez vraiment plein de choses. Et en fait quand vous allez sur un soft pour le télécharger, voilà, ce qui est bien c'est que vous avez une note et voilà, là ça vous dit Confined, alors Confined je sais pas pourquoi il met Confined, mais il met le développeur du logiciel est vérifié. Et vous avez certains logiciels, par exemple je sais plus moi lequel que j'ai téléchargé, c'était un lecteur de un lecteur vidéo je crois, le lecteur vidéo que j'ai téléchargé qui est un simple lecteur vidéo. Bon, c'était marqué que l'utilisateur n'était pas fiable, donc vous voyez c'est pas forcément vérifié, etc. Mais en tout cas voilà, si vous voulez télécharger un soft, vous avez au moins un repère qui vous permet de savoir si c'est un truc fiable ou pas, ce qui peut éviter bien sûr des virus, etc. Après vous avez aussi plein de programmes pour la sécurité, donc tout ça c'est pas mal. Donc voilà, maintenant je reprends le cours de la vidéo. Allez, on continue. Je fais une dernière partie après l'utilisation des logiciels, l'installation, etc. qui est la gestion des périphériques externes. Donc par exemple, si vous voulez connecter une clé USB, un disque dur externe, comment ça se passe? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Je vais lui connecter la clé USB que j'ai utilisée pour faire l'installation de Linux. Allez, on y va. Hop. Et bien, vous voyez, il l'a détecté et hop, il vous affiche un petit onglet. Vous allez dessus, vous faites ouvrir avec le fichier et voilà, il vous met le contenu de votre périphérique. Ça marche nickel, il n'y a vraiment pas de problème du tout. Donc ça, bon là c'est une clé USB et vous voyez vous retrouvez à peu près la même interface que Apple, hein, que MacOS avec la petite flèche pour éjecter. Donc bon voilà, après vous pouvez rentrer dans les dossiers, c'est pas un problème. Hein. Bon voilà, hop, on va revenir et on va l'éjecter. Peut-être retirer, voilà, vous l'avez enlevé. J'ai fait une petite cut et donc vous me direz pour les disques durs comment ça se passe. Eh bien pour les disques durs c'est aussi simple parce que moi j'en ai utilisé un donc pour transférer mes fichiers pour vous faire les exemples de vidéos, audio, etc. Donc je vais connecter hop, un disque dur que j'utilise pour mon stockage de mes vidéos, etc. Donc vous voyez, hop, il le reconnaît, il met le petit icône, on va dessus, ouvrir les fichiers et voilà. Vous avez accès à votre disque dur externe sans le moindre problème. Voilà. Alors par contre avec Linux, il vous affiche tous les dossiers et les fichiers, même cachés je crois. Donc après pour vous retrouver, hop, voilà, moi, ma sauvegarde HD, voilà, voilà. Et je retrouve après mes dossiers avec pour ma petite chaîne de télé, hop. Voilà. Ok. Et si vous ratez le petit icône là, il vous suffit de cliquer sur l'icône à gauche et voilà, vous retombez sur le disque externe. Voilà, c'est vraiment très simple et vous avez comme à peu près la même organisation que MacOS. Vous cliquez sur la petite flèche pour l'éjecter, voilà, hop, le disque s'est arrêté, je peux le déconnecter et voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple et ça gère vraiment tous les périphériques. J'ai essayé plusieurs disques durs, hein, parce que j'ai plusieurs disques durs moi, pour stocker mes vidéos. Ça marche nickel, les clés USB, ça marche nickel, etc. Donc vraiment, de ce côté-là, Linux, il n'y a rien à dire. Donc vous voyez, vraiment été très agréablement surpris, que ce soit par le nombre de softs qui répond à vos besoins, l'utilisation qui est très facile, l'installation aussi c'est vraiment très facile. Voilà, vous avez vu, on peut surfer sur le net sans problème, lire des vidéos en 1080p avec Firefox ou les autres navigateurs, c'est vraiment royal quoi. Donc après, je pense qu'il vous faut une machine assez puissante. Je le redis, je referai un test avec un iMac blond avec un processeur moins balèze et on verra ce que ça donne. Mais voilà, moi sur cette machine là, donc il y a un Core 2 Duo à 2,8 GHz, donc c'est pas non plus faramineux, bah, ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, donc je crois que je vous ai tout montré cette fois, que j'ai rien oublié. Donc bah, on va pouvoir passer à la conclusion de la vidéo. On sent quand même que Linux c'est une communauté très active et qui font ce qu'il faut
pour que les gens puissent avoir le nécessaire pour pouvoir travailler. Par contre, je ne sais pas si je leur ai déjà dit, mais si vous avez le moindre souci, il vous faut être informaticien. C'est une chose à savoir, quand vous utilisez Linux, le moindre problème que vous allez avoir pour des drivers ou des choses comme ça, ça va être des lignes de code à se tambouriner dans le terminal. Voilà. Sinon, sortie de ça, si vous n'avez aucun problème, que tout s'installe correctement, eh ben, ça sera comme pour du Mac, vous n'aurez que l'interface graphique. Vous avez vu aussi que vous avez des thèmes pour personnaliser. D'ailleurs, une petite chose amusante, je vais vous montrer. Dans le store, dans personnalisation, hop, vous avez des thèmes et vous avez, voilà, Mojave thème pour Snap, c'est marrant. Donc voilà, vous avez des thèmes MacOS pour Linux. Si vous ne voulez pas être trop dépaysé, vous pouvez installer un thème Mojave pour Linux. Voilà, j'ai pas testé moi cette fonctionnalité, donc je ne sais pas si c'est galère ou pas, mais normalement, moi les logiciels que j'ai installés, il n'y a vraiment pas trop de problèmes, ils se sont installés nickel, après vous les lancez et ça marche. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'arrête mon bafouillage. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'utilisation de Linux. C'est vraiment une très bonne plateforme. Voilà, j'ai vraiment été très agréablement surpris. Je pense que je mettrai, pas sur cet iMac là qui me sert de test, mais je pense que sur mon Mac Pro 4.1, je vous présenterai sur la chaîne, je pense que je vais me faire, comme il a plusieurs baies, je pense que je vais me faire un SSD avec MacOS dessus, un SSD avec Windows dessus et un SSD avec Linux dessus. Comme ça, j'aurai toutes les plateformes dessus. Et puis, je vais toujours dans la thématique des systèmes d'exploitation, c'est pareil, je vais vous montrer aussi comment installer une version de Chrome sur un iMac, parce que c'est pareil, c'est faisable d'installer Chrome, le système de Google sur un Mac, mais la liste des Mac est vraiment très restreinte. Moi, heureusement, j'ai un iMac qui est compatible, donc je vous montrerai comment installer Chrome et ce que ça donne en fonctionnalité sur cet iMac. Pour en revenir à Linux, donc vraiment une excellente surprise lors de l'utilisation de cette plateforme. Vraiment, les gens qui sont là-dessus sont très réactifs, vraiment très motivés. On sent vraiment une communauté vraiment très active qui fait tout pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs. Et ça, c'est vraiment excellent. Voilà, j'arrête là mon blabla. On passe à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo qui est la première partie sur Linux. Dans la deuxième vidéo et donc la deuxième partie de Linux, je vous montrerai l'installation sur les machines à base de PowerPC et sur les Mac Intel plus anciens que les machines que je vous ai présentées là. Ça concernera surtout les iMac blancs en plastique blanc et les Mac Mini Core Duo et Core de Duo plus anciens que les machines que je vous ai présentées là. Il y aura vraiment des choses très intéressantes vis-à-vis des machines PowerPC et des vieux Mac Intel, mais j'ai aussi des choses très intéressantes à vous dire dans cette première partie. Tout d'abord, si vous avez un MacOS récent ou un PC avec Windows 10 ou 11, ça ne sert à rien d'installer Linux parce que ça ne va rien vous apporter de plus. Au contraire, même, ça va vous apporter des choses en moins. Par exemple, moi j'ai mon iMac 21 pouces à 306 GHz que je vous ai déjà présenté sur la chaîne et il est près de mon lit. Le soir je l'utilise pour surfer et l'autre fois je voulais me regarder un petit Blu-ray. J'ai un lecteur Blu-ray externe que je connecte en USB. Donc je vais sur le net, je cherche logiciel lecture Blu-ray sur MacOS. Je lui trouve un lecteur gratuit qui était Lahou, je ne sais plus quoi. Je le télécharge, je l'installe. Je mets le Blu-ray, le logiciel reconnaît mon lecteur, reconnaît le Blu-ray, je lance la lecture, nickel. Sur Linux, vous ne pouvez pas faire ça parce qu'il y a des problèmes de droit ou je ne sais trop quoi, ce qui fait que vous êtes obligé de configurer VLC et c'est tout un pataquès. Il y a une procédure infernale où il faut lui installer des plugins, aller chercher je ne sais pas trop où, je ne sais trop quoi pour essayer et réussir à lui faire lire un Blu-ray ou un DVD vidéo et c'est juste infernal. Et ça, je vais commencer par ça, c'est vraiment le mauvais côté de Linux. Pour l'utilisateur lambda, c'est un enfer. Vous l'avez vu avec les pilotes pour la carte Wi-Fi, dès qu'il faut installer quelque chose pour que ça le prenne en compte, c'est tout de suite des lignes de code à se taper et ça,
pour l'utilisateur lambda, c'est vraiment rebutant. Alors après, je comprends, hein, Linux s'adresse en priorité à des gens qui aiment bidouiller, mettre les mains dans le cambouis et qui peuvent ainsi personnaliser sur le bout des doigts leur système et leur interface. Mais quand bien même, pour s'ouvrir au plus grand monde, il devrait simplifier certaines choses et faire en sorte que vous n'ayez pas à rentrer systématiquement des lignes de code pour installer le moindre truc. Par exemple, pour la lecture du Blu-ray et des DVD, il devrait faire un truc centralisé où vous allez dans leur App Store, vous téléchargez le package, ça l'installe et point barre. Voilà, mais là non, c'est tout de suite aller chercher un truc à droite, à gauche. En plus, dans les forums, ils vous disent un truc, puis après ils vous disent un autre truc, et puis vous ne savez pas si ça fonctionne. Bref, c'est vraiment le bazar. Donc moi, il y a déjà ça qui me rebute. Et l'autre truc aussi qui me rebute et que je vais vous conseiller, c'est que moi, j'ai installé Ubuntu et j'ai vraiment eu du bol et je vous conseille de vous limiter à Ubuntu. J'ai essayé d'installer donc sur les iMac, sur l'iMac là que j'ai utilisé en début de vidéo et sur un autre iMac, le Core 2 Duo à 2,4 GHz, le tout premier que je vous ai présenté sur ma chaîne. J'ai essayé de lui installer Xubuntu, j'ai essayé l'Ubuntu. En fait, c'est des trucs, je comprends pas pourquoi il y a autant de versions déjà de Linux, mais visiblement en fait c'est juste parce que chaque communauté met sa propre interface graphique avec KDE, Caldera, etc. Et c'est un bazar. Donc pourquoi il y a 36 versions de Linux, je ne sais pas. Et donc en essayant d'installer Xubuntu ou l'Ubuntu, ça vous apporte encore plus de problèmes qu'avec Ubuntu. Donc voilà, seconde chose, si vous voulez installer Linux, limitez-vous à Ubuntu qui est visiblement le noyau central et ensuite tout ce qui est variante comme Xubuntu, Lubuntu, etc. Kubuntu, je ne sais trop quoi, c'est visiblement que l'interface graphique propriétaire à chaque communauté, enfin je ne sais trop quoi, ou développeur, enfin je ne sais trop quoi. Et ça apporte des problèmes supplémentaires. Moi par exemple, avec Xubuntu, j'ai eu un mal fou à essayer de lui installer les pilotes pour le Wi-Fi. Et j'ai eu d'autres problèmes où il plantait, etc. Donc un bazar sans nom. Donc restez sous Ubuntu. Donc ça, c'est la deuxième critique à faire à Linux. L'autre critique qu'on peut faire à Linux, c'est vraiment son programme d'installation très déroutant pour l'utilisateur lambda. Vous l'avez vu, moi avec ma clé USB, il m'a mis une erreur. Donc quand j'ai fait retry d'install Linux, donc vous faites retry install Linux, voilà, ça vous met un écran noir et vous avez juste le petit trait et vous ne savez pas en fait si ça fonctionne ou si ça a planté. Moi, la première fois que j'ai fait l'install sur le 2,8 GHz, je pensais qu'il avait planté en fait parce que j'avais l'écran noir, j'attendais, comme c'est assez long avant d'arriver au menu d'installation, donc je me suis dit bon, il a planté. Et en fait, c'est en allant vérifier, heureusement, sur mon iMac 21 pouces à 3,06 GHz, où là, il était plus rapide, et ben, j'ai vu en fait qu'il embrayait sur le menu d'installation. Mais au départ, ça aussi, pour la personne qui n'a jamais utilisé le Linux et qui l'installe pour la première fois, c'est très déroutant. Pour l'utilisateur lambda, c'est vraiment très déroutant. Donc ça aussi, il devrait changer ça, au moins mettre un message qu'il est en train de charger les trucs pour installer. Alors que là, vous lancez l'installation, il vous faut un écran noir pendant un long moment avec juste un petit trait et après donc au bout d'un moment vous allez avoir des petites lignes, il va vous afficher des trucs et ensuite embrayer donc sur le menu d'installation. Donc le mot d'ordre que je peux vous donner, c'est soyez patient. Voilà, ça se lance, mais il faut vraiment attendre. Ne croyez pas que c'est planté. Vous arriverez après au menu d'installation. Et vous allez voir sur le PowerPC, c'est encore pire, et sur les vieux Mac Intel aussi. Mais en tout cas, voilà. Le mot d'ordre, soyez patient. Une fois que vous aurez, si ça vous met une erreur, donc vous faites comme moi, je vous ai montré la manip, vous faites réessayer d'installer Linux et il va embrayer. Et une fois que vous arrivez au menu d'installation, là, vous aurez juste à lancer et à suivre les instructions. Mais je le répète, pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé Linux et qui l'installe pour la première fois, il devrait vraiment changer ça parce que c'est trop déroutant. Par contre, si vous avez un Mac qui est limité à El Capitan, alors là, installer Linux, Ubuntu dans la version 23.04, ça prend tout son sens. Mais vraiment, hein, je vous le dis, parce que déjà avec El Capitan, vous n'avez que la version de Firefox qui est la 78 ou la 79, je ne sais jamais, et vous n'avez plus donc les dernières versions de Firefox. Ce qui fait que pour surfer, vous êtes limité, et puis au niveau sécurité, c'est pas vraiment génial. Alors qu'avec Linux, vous allez avoir la dernière version de Firefox, là où vous ne l'avez pas sous El Capitan.
Et ça déjà, c'est vraiment un gros plus. Suivons ensuite la puissance de votre machine, il ne faut pas se leurrer. Voilà, ça va jouer aussi avec les performances de Linux, comme tous les autres systèmes. Mais, donc moi j'avais pris l'iMac Core de Duo 2,8 GHz avec 6 Go de RAM, et il a un SSD, donc c'est vraiment des bonnes conditions et c'est vraiment fluide. Vous allez pouvoir donc aller sur YouTube, regarder des vidéos en 1080p, mais pas seulement, vous allez pouvoir surfer sur tout ce que vous voulez. J'ai essayé d'aller sur Twitch, ça fonctionne, j'ai pu regarder des lives, même sur l'iMac 24 pouces à 2,4 GHz. Je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais voilà, ça tourne pas mal. Ça, mais en plus de Firefox, vous allez avoir donc, je vous ai montré Chromium, vous avez Brave, mais vous avez vraiment des logiciels pour surfer avec une sécurité vraiment très accrue, qui vous permet de ne pas être pisté, qui vous permet d'avoir un VPN, etc. Et en plus, l'autre point fort de Linux, c'est pour que chaque besoin que vous avez, vous allez avoir un soft qui répond à votre besoin. Et ça, c'est vraiment top. Après, au niveau de l'interface graphique, elle est vraiment très jolie. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Voilà, donc, et vous ne vous perdrez pas par rapport à macOS et Windows. Voilà, une fois que vous avez pris le coup avec Linux, vous vous retrouverez et vous prendrez voilà, l'habitude de l'utiliser. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Vous l'avez vu aussi avec l'utilisation des périphériques, que ce soit les clés USB, que ce soit le lecteur DVD pour mettre un DVD vierge, etc. Il l'accepte, il le lit, il n'y a pas de souci. Vous pourrez transférer vos fichiers depuis Mac voilà, ou Windows sur Linux. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Moi, je l'ai fait avec un fichier image, un fichier audio, etc. En plus, donc, vous avez tous les softs qui est VLC, etc. Vous avez OBS pour faire du stream, etc. Vous avez vraiment les gros logiciels, sauf évidemment tout ce qui est Adobe, mais ça, vous avez GIMP à la limite qui vous permet de vous en passer. Excusez-moi, j'ai fait une petite cut parce qu'il y avait du bruit autour de moi. Donc j'ai fait aussi donc l'installation sur le iMac 24 pouces Core de Duo à 2,4 GHz qui a été le tout premier que je vous ai présenté sur ma chaîne. Ça tourne bien aussi, ça tourne vraiment très bien. La seule chose, c'est qu'avec Firefox sur YouTube, j'ai pas réussi à lire les vidéos en 1080p. Je pense que le processeur n'est pas assez puissant. Par contre, il les lit en 720p, donc c'est nickel. J'ai pas essayé les autres logiciels, mais enfin les autres navigateurs, mais bon, je crois que si j'avais essayé Chromium, mais que ça faisait la même chose. En 720p, ça allait, en 1080, il avait un peu de mal. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et bon, après vous avez Brave, etc. J'ai utilisé moi pendant plusieurs jours, j'ai même utilisé plus d'une semaine en fait sur l'iMac 24 pouces Core de Duo à 2,4 GHz. Et pareil, je l'ai utilisé plusieurs semaines sur le iMac 24 pouces à 2,8 GHz avec un SSD. Il y a vraiment une vraie différence. Hein. Il y a vraiment une vraie différence. Si vous avez vous un iMac de ce type là, je vous le dis aussi, mettez-le vraiment en 6 Go de RAM, vous verrez aussi une énorme différence. Voilà, donc vraiment une expérience très agréable avec l'interface graphique, je le redis, hein, vous ne serez pas perdu. Une fois que vous avez pris le coup de l'utiliser, ça marche tout seul. J'ai refait une petite cut, désolé. J'ai essayé d'installer la toute dernière version qui est la 2310 sur l'iMac 24 pouces à 2,4 GHz, ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être qu'il lui faut une machine plus puissante, je vais tenter l'installation sur le 2,8 GHz. Si ça fonctionne et que j'ai essayé avant de mettre la vidéo en ligne, je vous le mettrai en commentaire et si ça ne marche pas, ça sera pareil, ça sera dans les commentaires. Hein, je vous dirai si ça marche ou si ça ne marche pas. Et si vous pouvez vous mettre sur la version 2310. Mais en tout cas, nos problèmes avec la version 23.04. Par contre, c'est pareil, si vous voulez revenir sous macOS, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, vous faites une clé bootable avec El Capitan, vous redémarrez votre Mac, vous faites option et puis vous redémarrez sur la clé d'installation. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Concernant l'installation avec plusieurs systèmes, donc là aussi, Linux est très bien pour ça. Quand il va... vous allez lancer l'installation de Linux, il va détecter qu'il y a déjà macOS 10 qui est installé sur votre disque et il va vous demander si vous voulez l'installer à ses côtés. Alors je ne sais pas s'il crée une autre partition parce qu'en fait quand il installe Linux, moi j'ai vu qu'il installe plusieurs partitions en fait sur le disque pour pouvoir installer Linux. C'est bizarre l'installation qu'il fait. Mais bon voilà, en tout cas vous pouvez le mettre à côté de votre macOS sans l'effacer. Le mieux je pense que c'est quand même de faire une partition dédiée, mais après c'est vous qui voyez.
c'est pour votre usage personnel, mais en tout cas, vous n'aurez pas de souci à faire cohabiter MacOS et Linux. Je crois que je vous ai tout dit, donc utilisation de Linux vraiment très agréable, mais retenez juste que si vous avez un Mac récent ou un Mac qui est minimum sous High Sierra, c'est pas la peine d'installer Linux, vous n'aurez rien en plus. Par contre, si vous avez un Mac ou un iMac, j'allais dire un iMac parce que moi j'ai utilisé un iMac, désolé, j'ai dû refaire une queue parce qu'il y avait encore beaucoup de bruit. Donc si vous avez un Mac qui est par contre lui sous El Capitan ou sous Sierra ou sous Yosemite, etc., installez-lui Linux et là vous allez vraiment gagner au change. Mais vraiment, ça va vous remettre votre Mac qui était obsolète vraiment dans un système très récent qui est utilisable et avec plein d'applis que vous pourrez utiliser pour répondre à vos besoins quotidiens. Mais vraiment, hein. Et en plus, côté niveau sécurité, voilà, Linux est vraiment très bien. Vous avez vraiment un fort développement de logiciels qui vous permet de protéger votre vie privée, de ne pas être traqué, d'avoir des VPN, etc. Donc voilà, si votre Mac est limité à El Capitan, là, ça fait sens d'installer Linux à la place. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura peut-être convaincu de vous lancer à installer Linux. Donc je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie où j'aborderai plus en détail donc la partie PowerPC. On verra l'install sur les Power Mac, surtout les G5, pas les G4, G3, etc. Mais surtout les G5 et puis donc les vieux Mac Intel et on va voir des choses très intéressantes. J'arrête ici mon blabla, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!